Alléluia. On va prendre un passage que j'ai partagé ce matin avec une sœur. On va aller dans le livre de Marc. On va retourner dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Marc. Et nous allons prendre Marc 11. On va lire le verset 12 et 13 et 14. Et après, on va passer au verset 20. Bon, c'est un passage que nous connaissons pour la plupart. Pas de grandes choses, mais on va parler de ce Marc 11, verset 12. Donc, si une sœur peut faire la lecture, Marc 11, disons, verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. 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 Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Verset 20. Oui, verset 20. À partir du verset 20 jusqu'à la fin. D'accord. Jusqu'à 26, disons. D'accord. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole de Dieu. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, Tata Imin. Donc ici, nous sommes en face de Jésus-Christ de Nazareth et ce sont des paroles fortes. Ce sont des paroles fortes qu'il nous donne. Ici, le lendemain après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. C'est par cela que ce récit-là commence. Jésus eut faim. On va se dire, mais c'est quand même Jésus. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Comment se fait-il que Jésus a eu faim? Est-ce qu'il n'y a pas de nourriture dans l'endroit où il était? Mais ici, on va dire que Jésus eut faim. Ça signifie simplement que Jésus a eu un besoin. Il a eu un besoin. Ici, c'est la faim. Il avait besoin de se nourrir. Il avait besoin de prendre de la nourriture. Et il arrive dans les moments comme ça où souvent, pour le service de Dieu, Dieu a besoin de certaines personnes. Pour faire quelque chose de particulier, Dieu a besoin de certaines personnes. Dieu ne va pas quitter son trône de gloire pour venir sur la terre pour apporter l'évangile aux gens. Et donc souvent, pour apporter l'évangile, il suscite des personnes. Il te choisit toi, il me choisit, il choisit quelqu'un d'autre pour son service. Et lorsque ça arrive,
le Seigneur veut que nous répondions présent. C'est son souhait. Il n'oblige personne. Mais il veut que lorsque le besoin se fait sentir, nous puissions être de ceux-là qui disions oui. Jésus eut faim. Jésus a aperçu de loin un figuier qui avait des feuilles. Wow. Donc du coup, il a aperçu quelqu'un, il a aperçu un figuier. Et de ce figuier-là, qu'est-ce que Jésus attendait? Il attendait bien sûr des figues. Parce qu'il a faim, il veut manger quelque chose, il aperçoit un figuier et le figuier était loin. Donc Jésus-Christ de Nazareth, quand il aperçoit les feuilles, ça lui donne de l'espoir. Ok, j'ai faim, je trouve quelque chose qui a des feuilles. En plus, c'est un figuier. Donc, du coup, je vais trouver des figues. On dit, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles. Que des feuilles. Souvent, on aperçoit la vie de certaines personnes de loin. Elle paraît bouillante. Elle paraît zélée. Elle paraît, oh, waouh, je veux vraiment m'engager pour le Seigneur. Et lorsque on s'approche d'elle, lorsque on vient vers elle, on voit qu'il n'y a pas de profondeur. C'est simplement souvent que des feuilles. Simplement souvent que du m'as-tu vu. Simplement souvent qu'il n'y a rien de profond. C'est pour cela que nous ne voulons pas être ce genre de personnes. C'est pour cela que nous prenons des temps de jeûne. C'est pour cela que nous cherchons la face du Seigneur. C'est pour ça que nous voulons aller de plus en plus en profondeur avec lui. Parce qu'il ne faut pas que Jésus va venir à nous et il ne va trouver que des feuilles. Il va trouver que des choses qui n'ont pas de racines. Il va trouver que des choses qui sont volatiles. Il va trouver que des choses qui peuvent mourir, qui sont périssables. Vous voyez, lorsque l'hiver arrive ici, avant l'hiver, toutes les feuilles tombent en automne. Toutes les feuilles tombent. Si tu n'as que des feuilles, en automne, tu ne pourras pas résister. Tu vas tomber. Les feuilles vont quitter. Jésus arrive, il voit que le figuier ne comporte que des feuilles. Que des feuilles. Examinons-nous nous-mêmes. Voyons notre vie chrétienne. Est-ce que nous marchons en profondeur avec Dieu ou est-ce que nous sommes juste des feuilles? Est-ce que nous avons tissé une relation intime avec Dieu ou est-ce que nous sommes juste des chrétiens qui venons remplir des bancs d'église chaque dimanche pour que le nombre soit grand? Et c'était que 10 000, 30 000, 40 000 membres. J'ai un bon feuillage. Il y a beaucoup de feuilles dans son église. Mais quand le vent va souffler, toutes ces feuilles vont partir. Parce que les gens n'ont pas bâti sur la foi. Les gens n'ont pas bâti sur... Ils n'ont pas une vie profonde. Ils n'ont pas ancré leur bateau. Ils n'ont pas ancré leur vie véritablement en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as ancré ta vie en Jésus-Christ de Nazareth, peu importe les circonstances, tu tiens ferme parce que tu as bâti sur le roc. Frères, sœurs, ne seront pas que des feuilles. Quand Jésus va s'approcher de nous, qu'est-ce qu'il va constater de notre zèle? Il y a des gens, quand il neige, ils ne viennent pas à l'église. Quand il fait trop chaud, ils ne viennent pas à l'église. Ah non, c'est parce qu'aujourd'hui, là, il y a le soleil qui s'est levé, donc je n'ai pas pu me connecter. Ah non, aujourd'hui, là, il y avait que... Ils ont toutes les raisons possibles. La moindre petite chose. Ils profitent de ça pour ne pas prier, pour ne pas être en contact avec Dieu. Ce sont des feuilles. Et ces feuilles-là remplissent les églises. Et ces feuilles-là remplissent malheureusement nos églises. Jésus ne trouva que des feuilles. Et la parole de Dieu, car ce n'était pas la saison des figues. Donc il dirait, mais c'est normal. Ce n'était pas la saison des figues. Il s'attendait à quoi celui-là? Ce n'était pas la saison des figues. C'est écrit noir sur blanc. Comment est-ce que Jésus peut demander à un figuier de produire des figues quand ce n'est pas sa saison? Or, c'est bien écrit dans la parole de Dieu que il produit ses fruits en sa saison. Pas avant, pas après. Mais vous savez, même si ce n'est pas encore ta saison, il y a des prémices. Il y a des prémices que tu dois porter. Lorsque nous voyons nos enfants,
lorsque nous voyons quelqu'un, ce n'est pas encore sa saison, mais on voit déjà par son attitude ce qu'il va devenir, ce qu'il va faire. Quand tu regardes quelqu'un, même si ce n'est pas encore sa saison, tu peux percevoir en lui déjà ce qu'il pourrait faire demain. Le zèle qu'il anime déjà peut déteindre sur son avenir demain. Mais quand tu regardes quelqu'un et puis tu ne vois absolument rien en lui, on n'a qu'à beau lui donner 10 saisons, on n'a qu'à beau lui donner 100 ans, il ne va jamais produire des fruits. Jamais. Jésus-Christ de Nazareth, il prend donc la parole contre ce figuier. Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. C'est fort. Hein? C'est fort. Tu n'as pas pu nourrir le maître. Tu n'as pas pu nourrir le créateur de l'humanité. Tu n'as pas pu nourrir celui-là qui est le roi de gloire, le tout-puissant, le véritable. À quoi sert donc ton fruit? À quoi sert donc le don que tu as? Beaucoup prennent le don qu'ils ont pour faire du n'importe quoi. Ils font beaucoup de choses, mais des choses inutiles. Si ton fruit n'est pas là pour nourrir Jésus, ça sert à quoi? Si le don que tu as, le talent que tu as, ce n'est pas pour Jésus, là, ça sert à quoi? Tu fais quoi avec ça? Le figuier, il n'avait même pas de fruits pour Jésus. Nous, enfants de Dieu, est-ce que nous portons du fruit pour Jésus? Est-ce que nous avons un fruit pour Jésus? Est-ce que ce que nous avons, c'est pour Jésus? Parce que si ce que nous avons n'est pas pour lui, c'est pour qui? C'est pour qui? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre si ce n'est pas pour Jésus qu'on est là? Parce que nous-mêmes là, nous sommes passagers, nous allons partir. Si le peu de temps que Dieu t'a donné de passer sur cette terre, tu ne passes pas ça pour servir Jésus, tu fais quoi sur la terre? Tu deviens inutile. Inutile. Alors Jésus dit que personne ne mange de ton fruit. Si tu n'as pas pu nourrir le maître, si tu n'as pas pu travailler pour Jésus, si tu n'as pas pu mettre à part un petit temps pour Jésus-Christ de Nazareth, alors que personne ne mange ton fruit. On voit des gens comme ça. Toute leur vie, ils ont fait ça pour eux-mêmes. Ils ont fait ça pour leur entreprise. Ils ont fait ça pour ils ont fait ça pour... mais ils n'ont jamais eu un bout de temps pour Jésus. Jamais. Jamais. Ils sont tellement occupés. Jamais un petit temps pour Jésus-Christ de Nazareth. Alors il va leur dire que personne ne mange ton fruit. C'est pourquoi tu travailles, ça sera vain. Ça sera vain. Parce que tu n'as pas mis ton travail. Tu n'as pas fait ça pour Jésus-Christ de Nazareth. Frère, pensons-y, c'est très fort, c'est très important. Moi, je n'aimerais pas que le Seigneur me dise que jamais personne ne mange de ton fruit. Non, parce que c'est profond. Est-ce que nous-mêmes, nous nous analysons? Qu'est-ce que nous offrons pour Jésus? Le peu même qu'on doit donner, on ne lui donne pas, puisque, bon, on a beaucoup de choses à faire. On va dire, si ton argent, là, Jésus ne bouffe pas, là, ça sert à quoi, véritablement? Non, réellement, parlons clair à clair, ça sert à quoi? Réellement, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Si tu ne peux pas prendre de ton argent, ou bien de ton bien, ou bien de ta chose pour faire l'œuvre de Dieu, là, si tu ne peux pas nourrir Jésus, tu nourris qui avec ça? Que jamais personne ne mange de ton fruit. Frères et sœurs, faisons attention à cette parole-là. Elle est forte. Elle est forte. Si je ne peux pas travailler pour Jésus, il est capable de me dire, alors si tu ne peux pas servir le maître, que personne ne bénéficie de ton service. Que personne ne mange de ton fruit. La parole de Dieu déclare que et ses disciples l'entendirent. Et ses disciples l'entendirent. Il n'a pas murmuré ça. Il n'a pas chuchoté. Que personne ne mange de ton fruit. Là, comme ça, si ça marche, il va dire, j'avais dit. Oh. Si ça ne marche pas,
il va dire, ah ben de toute façon, personne n'a entendu. Donc, je peux me disculper. Non. Jésus a parlé avec une voix forte. Que personne ne mange de ton fruit. Il a parlé au figuier. Il a intimé un ordre au figuier. Toi, figuier, je t'ordonne que personne ne mange de ton fruit. Et il est parti. Dans le vin, on dit, le matin en passant, les disciples virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. La parole de Dieu ne sort jamais de sa bouche sans accomplir ce pourquoi il était envoyé. Elle a été envoyée. La parole de Dieu est puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. On est fait par la parole de Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Frères et sœurs, les plantes, les arbres, tout peu importe, c'était fait par la parole de Dieu. C'est pour cela que quand Jésus parle à ces êtres-là, ils entendent, ils comprennent le message, ils savent ce que ça veut dire. Oh non, on dit non, non, Jésus a dit que si vous ne m'adorez pas, je vais ordonner aux pierres de m'adorer. La nature comprend le langage de Dieu et la nature comprend le langage de la foi. La nature comprend le langage de la foi. Quand tu pries et puis tu dis qu'il faut que la neige tombe et puis la neige tombe, c'est parce que la nature comprend cela. Elle comprend ce langage. Quand Élie a prié et puis il a dit qu'il n'y a point d'eau pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu d'eau pendant 3 ans et demi. Jésus a dit au figuier que personne ne mange de ton fruit. Ce que ça signifie directement, c'est qu'il faut mourir parce que tu es inutile sur la terre, tu n'as pas d'utilité. Si tu ne peux pas nourrir ton maître, tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Il ne faut pas qu'on se blague. Tu n'es pas utile pour Jésus. Il faut vraiment qu'on puisse réfléchir à cela. Ce que j'ai, est-ce que je le mets au service de Jésus? L'intelligence qu'il m'a donnée, est-ce que je mets ça au service de Jésus-Christ de Nazareth? Le peu qu'il me donne, est-ce que je peux mettre ça aussi au service de Jésus-Christ de Nazareth? Parce que si je ne nourris pas Jésus, si je ne nourris pas l'œuvre, cela m'est totalement inutile. Et un bon matin, il peut me dire que plus personne ne bénéficie de ton service. Parce que c'est inutile. Et on va sécher. Les disciples ont vu. Ils ont vu que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Waouh! Pour Pierre, c'était extraordinaire. Ce qu'il venait de découvrir. Le figuier que tu as maudit a séché complètement. Le figuier que tu as maudit là, on ne peut plus rien faire avec ça. Waouh! Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens pour qui ces gens de parole-là sortent. Il faut qu'on soit des chrétiens qui louons Dieu, qui sommes véritablement ancrés dans la marche avec lui. Le figuier que tu as maudit a séché. Mais gloire à Dieu, Dieu ne maudit pas les hommes. Il a dit ne maudissez pas, non, ce n'est pas lui qui va maudire. Ne maudissez pas, il a dit bénissez et bénissez. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention à notre langue. Et une fois, il y a une sœur qui a demandé qu'on prie pour sa langue. Il faut que nous fassions attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que c'est rempli de puissance. On est enfant de Dieu. Il faut que nous le sachions. Jésus-Christ de Nazareth a parlé au figuier et le figuier a séché. Les disciples étaient étonnés parce qu'il n'a pas murmuré. Il a parlé haut et fort et ils ont entendu. Jésus a pris la parole, il a dit quelque chose. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Faites confiance en Dieu. Est-ce que nous faisons confiance en Dieu? Tout part de là. Jésus est en train de leur faire comprendre que ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, si vous faites confiance en Dieu, vous êtes capable de le faire aussi.
Parce que le langage que j'ai parlé, c'est un langage de foi. C'est un langage de la foi. J'ai ordonné que ce figuier-là meure. Et ce figuier est mort. C'est ce que vous venez de constater. Si tu as foi en Dieu, si tu crois véritablement en Dieu, si c'est ça la source de ta vie, aie foi en Dieu, aie confiance en Dieu, et rien ne te sera impossible. Il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'y a pas de sphères qui sont réservées à d'autres. Il n'y a pas de sphères qui sont réservées à d'autres. Et puis, non. Par la foi, par la confiance que tu mets en Dieu, on a vu ça la dernière fois avec le pasteur Eloge, par la confiance que tu, par la puissance qui agit au travers de nous, il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on peut imaginer même. Frères et sœurs, ayons foi en Dieu. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Ils sont étonnés. Ah, le figuier que tu as maudit est étonné. Il dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Faites-lui confiance. Faites un peu comme moi. Moi, je lui fais confiance. Il dit, pour moi, je sais que je suis tout le temps exaucé. Je sais qu'il m'exauce toujours. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a foi en son Dieu. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit si un pasteur dit, il n'a pas dit si un bouddhiste ou un moine, non, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit si un docteur de la loi, il n'a pas dit si un diplomate, il dit si quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est pas autre chose. Quelqu'un, ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelqu'un. Ça ne veut pas dire autre chose. Il dit si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit si quelqu'un qui a fait 10 années de doctorat en études théologiques, 30 années de doctorat en études bibliques, et puis 60 années en études pastorales, alors s'il parle, voilà, non, il dit si quelqu'un dit à cette montagne, c'est-à-dire vous, moi, n'importe qui, quelqu'un, nous tous, on est dans ce quelqu'un. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il ne nous dit pas de parler à des fourmis, non, qu'on peut chasser nous-mêmes, non. Il dit si on parle à qui? À une montagne, pour symboliser l'impossible, pour symboliser ce qu'on ne peut pas déplacer. Humainement parlant, on ne peut pas déplacer une montagne, frère, sœur, on ne peut pas déplacer une montagne. Ça, c'est humainement parlant. Mais le Seigneur dit que lui, selon ses principes, si toi, tu oses croire et que tu parles à la montagne, elle va se déplacer. Alléluia. Les théories de Dieu ne sont pas nos théories. Ces stratégies ne sont pas nos stratégies. Personne n'a jamais vu quelqu'un faire le tour d'une maison et puis la maison s'écrouler. Mais il a demandé à ses disciples de faire le tour de Jéricho. Il a demandé au peuple d'Israël, disons, de faire le tour de Jéricho et les murailles vont tomber. Et les murailles sont tombées. Ce que Dieu dit, il est capable de soutenir sa parole. Ce qu'il nous demande, c'est avoir la foi, de croire. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, il y a combien de fois on a parlé à nos montagnes? Il n'a pas dit de parler à Jésus. Il dit de parler à vos montagnes, à nos montagnes. Si quelqu'un dit à la montagne, il faut que nous parlions à notre... Ils nous comprennent. Tes montagnes te comprennent. Ta montagne, là, elle comprend ce que tu vas lui dire. Si tu dis, est-ce que tu as dit à ta montagne? Il y a une camarade là, elle dit, ah, sinon je suis malade. Il faut prier pour moi. J'ai dit, mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit de dire à la maladie de partir. Elle dit, ah, ok. Elle a raccroché. Quelque temps après, elle m'appelle. Ah, Sylvain, j'ai dit à la maladie là de partir, mais la maladie ne veut pas partir. J'ai dit, comment tu lui as dit ça? Parce qu'il y a une attitude. Il faut que quand tu lui dis, tu te bases sur la parole de Dieu et de deux, tu as foi en ce que tu dis. Tu crois que la maladie là te comprend. Tu crois que la situation là comprend ce que tu dis. Et tu crois que tu es enfant de Dieu. Et tu crois que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas fait de tri ici. Il dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, s'il ne doute point en son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui retient les choses véritablement, c'est le doute qui est dans notre cœur. On ne fait pas confiance.
on ne croit pas véritablement. Donc, on doute dans notre cœur. C'est pour ça que Jésus met le point dessus. Il dit, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce que tu crois que ce que tu dis là va arriver? Est-ce que toi-même, quand tu regardes dans ta vie de tous les jours, là, tu crois que ce que tu dis, il ne dit pas ce que tu vas dire, il dit ce que tu dis. C'est ce que tu dis dans le quotidien. Quand tu dis quelque chose, est-ce que tu sais que ça va arriver? Est-ce que tu es confiant que ça va arriver? Quand je finissais l'école, je disais à mes amis, basant sur ce principe-là, je dis comment je vais finir l'école là. Mon premier salaire et ma dernière bourse vont être ensemble. Ça veut dire que je ne vais pas chômer. Mon premier salaire et puis ma dernière bourse vont se rencontrer. Et c'est ce que je leur disais. Je leur disais que mon premier salaire et ma dernière bourse d'école vont être ensemble. Quand j'ai fini de faire mon stage, et puis la compagnie m'a dit, ah vraiment, on va te garder. J'ai dit, d'accord, je dois aller terminer ce que j'ai commencé, et puis je vais revenir travailler pour vous. Et le premier salaire devait passer à la fin du mois, et la dernière bourse devait passer aussi à la fin du mois. Et j'ai pris mon salaire, j'ai pris mon cas à l'époque, et je suis allé chercher ma bourse. Et quand on était tous dans le rang pour prendre la bourse, j'ai dit à mes amis, vous savez comment j'ai payé mon transport ici pour venir? J'ai payé ça avec mon salaire. Moi, j'ai un salaire. Je travaille, j'ai un salaire. Pourtant, ils étaient encore au chômage. Moi, je travaille. Et je vous avais dit que mon premier salaire et ma dernière bourse allaient être ensemble. Frère, est-ce que tu crois que ce que tu dis arrive? Amen. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu vas le dire. Si tu le crois, là, tu vas le dire. Tu n'auras pas peur de le dire. Parce que tu sais que ce que toi, tu dis arrive. Tu sais que quand toi, tu dis là, ça va arriver. Jésus n'a pas parlé d'un prédicateur, il n'a pas parlé de prêtre, il n'a pas parlé de pasteur, il n'a pas parlé de bishop, d'archibishop. Il dit si quelqu'un là, c'est nous tous, on est dedans. Mais ça dépend de celui qui croit véritablement. Il dit, si tu crois que ce que tu dis arrive là, tu le verras s'accomplir. Et moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois, frères et sœurs. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement dire que quand tu as quelque chose dans le cœur, c'est bon. C'est bon. On ne dit pas que ce n'est pas bon, on dit c'est bon. Mais si tu veux voir cela accompli, il faut le dire. Et Jésus-Christ de Nazareth nous a montré la stratégie. Il a dit, il a parlé aux figuiers à haute et intelligible voix afin que ses disciples entendent cela. Parce qu'il savait où il les amenait. Il allait leur expliquer ce principe-là très important. Tu le sais, tu le crois, tu le dis à qui veut l'entendre. Et le mieux, c'est de le dire quand rien n'a... Quand on ne soupçonne même pas ça, quand il n'y a même pas de soupçon, bien de traces de ce que cette chose-là se réalise un jour. Et c'est là que tu dis. Et tu le vois s'accomplir ensuite. Frères et sœurs, croyons que ce que nous disons, arrive. Et nous le verrons s'accomplir. Amen. Moi, je l'ai expérimenté et je souhaite que chacun d'entre nous, tout à l'heure, nous allons prier, que nous l'expérimentions individuellement. Ce que tu dis arrive. Ce que tu dis là, c'est ça qui arrive. Plusieurs fois, Satan m'a combattu sur ce fait-là. Tu ne vas pas arriver chez toi. Il dit, Satan, tu es un menteur. Je t'explique ce qui va arriver. Je t'explique. Je vais arriver à la maison. Je vais stationner mon auto et je vais entrer à la maison, embrasser ma femme. Ça, tu vas le constater de tes yeux. Parce que je sais que ce que je dis arrive. Ce que je dis arrive. J'ai rendu ma démission. Quand je venais de prendre une maison, quand tous mes amis me disaient, mais tu t'en vas dans un endroit où tu ne connais pas, tu ne parles pas anglais. J'ai dit, moi, quand je vais arriver là-bas, je vais trouver un emploi. Le Seigneur va ouvrir des portes et vous allez voir que ce que je suis en train de dire là va arriver. Parce que je crois que ce que je dis arrive. Si je ne l'ai pas dit, que ce n'est pas arrivé, ça, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est pas ma... Mais si je l'ai dit, je crois que ça va arriver et je m'attends à ce que ça arrive. Alléluia. Il ne faut pas qu'on ait peur de dire. Satan va te dire, et si tu dis et puis ça n'arrive pas, ça aussi m'a beaucoup fatigué avec ça. Et si tu dis, tu es un menteur, ça va arriver. Je ne discute même pas avec toi. Je n'ai pas à te rendre compte, toi tu es qui?
Toi, tu es qui, Satan, pour venir me demander si ça n'arrive pas? Tu n'es pas à te rendre compte. Ça va arriver. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que si je dis et que je crois que ce que je dis arrive, cela va arriver. Alors je le dis avec foi et cela va arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il le verra s'accomplir. Tu vas le voir s'accomplir. Mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Il a déjà dit, expliquer ça à mon ami à qui j'ai dit, dis à ton médecin que toi, tu as travaillé le 1er juin. Il dit non, mais c'est-à-dire que le médecin a dit, j'ai dit, est-ce que tu lui as dit? Tu lui as pas dit. Si tu lui as dit, quand tu vas lui dire, là, ça enclenche le processus derrière. Maintenant que tu n'as pas parlé, là, vous allez rester dans le flou artistique. Les gens ont peur de dire, ils ont peur de parler. Ils ne savent pas que c'est en parlant qu'ils libèrent la force. Ils ne savent pas que quand ils le disent là, c'est là que les choses véritablement commencent à prendre forme. Tant que c'est en ton intérieur, la parole de Dieu dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Il faut le confesser, il faut le dire. Mais croire que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et il nous dit ensuite, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Parce que quand tu pries, tu dis des choses. Tu parles à Dieu. C'est pour cela que quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand tu pries, tu parles, tu t'adresses à Dieu, tu fais des confessions de foi, tu dis des choses. Alors ces choses que tu es en train de dire là, il faut que tu crois que parce que tu les as dites, elles vont arriver. Alors du coup, toi, tu es en train de glorifier le nom du Seigneur parce que tu vas voir cela s'accomplir. C'est le secret, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre. Jésus l'a expérimenté devant ses disciples et il leur a parlé. Il a mis cela en pratique. Il a parlé à un bois qu'on appelle figuier. Et le figuier a obéi. Que jamais personne ne mange de son fruit. Ça veut dire concrètement que maintenant tu es mort. C'est fini. Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Il n'a pas dit croyez que vous allez le recevoir. Hein? Non. Quand tu as fini de parler là, toi tu crois déjà que tu l'as reçu. Et quand tu l'as reçu, tu te comportes comme quelqu'un qui a reçu. Quelqu'un qui a reçu quelque chose, frères et sœurs, la meilleure chose qu'il fait, c'est dire merci. J'expliquais à la sœur ce matin. C'est comme lorsque tu fais une commande, par exemple, sur Amazon ou bien sur un site. Quand tu fais une commande et qu'on t'a demandé le numéro de ta carte de crédit et puis tu as mis le numéro de ta carte de crédit, à quel moment tu viens pour voir qu'est-ce qui se passe véritablement avec ta demande? C'est si on dit qu'ils vont te livrer ça mercredi et que mercredi arrive et puis tu n'as pas encore reçu ton colis, l'attitude que tu as, c'est quoi? C'est pas de dire, OK, je vais aller prier encore, je vais aller commander encore. Non, tu ne fais pas ça. Tu les appelles pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec mon colis? Parce que moi, je sais que je dois le recevoir. Donc, pourquoi depuis ça tarde? Qu'est-ce qui fait que ça tarde? C'est la question que tu te poses. Mais tu ne te dis pas, est-ce que je vais le recevoir? Tu sais que tu vas le recevoir. Mais tout ce que tu ne sais pas, c'est quand est-ce que tu vas le recevoir. C'est l'attitude que tu as. Parce que tu crois maintenant que ce que tu as dit va arriver. Tu ne sais juste pas quand est-ce que ça va arriver. Et peut-être si le délai est un peu long, il dit si la prophétie tarde, attends-la. Quand elle va s'accomplir certainement. Pourquoi? Parce qu'elle a été dite. Alléluia. Amen. Il dit lorsque vous êtes debout. Quand ça tarde, il explique maintenant pourquoi souvent ça tarde. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de parler, lorsque tu es en train de confesser, lorsque tu es en train de dire quelque chose que tu veux voir se réaliser, il dit lorsque tu es debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va bloquer, c'est ça qui va retarder, c'est ça qui va mettre le délai. Parce que tu as encore quelque chose contre quelqu'un. Il y a des choses dans ton cœur qui bouent. Il y a des choses qui ne sont pas correctes. Il dit, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Pourquoi est-ce que si le Père ne te pardonne pas, il va t'accorder? Parce que mine de rien, c'est Dieu qui fait tout ça. Ce n'est pas nous, ce n'est pas toi, ce n'est pas whatever. C'est Dieu qui accorde. Donc du coup, il faut que toi, tu sois en paix avec les autres et que toi, tu sois en paix avec Dieu. Parce que si tu as quelque chose contre Dieu, ou bien si tu as quelque chose contre quelqu'un, toi-même, tu bloques simplement ton colis. C'est tout ce que tu fais.
Si tu as quelque chose contre quelqu'un, frère, soeur, pardonne. Pardonne. C'est tout. Parce que Dieu, Jésus, il ne va pas mentir. Ce qu'il nous dit là, c'est un principe. Et ce principe-là, il n'a pas dit que les pasteurs. Il dit quelqu'un. Si quelqu'un dit, ce n'est même pas un converti ni un inconverti, c'est un principe. Quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Mais la condition, c'est que la personne pardonne. Et ça ne dépend même pas de celui que tu pardonnes. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Ça dépend simplement de toi. On ne dit pas si l'autre t'a pardonné. On dit, toi, pardonne. Toi, il faut pardonner, c'est tout. Et tu vas voir cela s'accomplir. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il va considérer ton offense. Et cette offense va empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. Frère, sœur, c'est un principe. On ne prêche pas souvent sur de la théorie. Moi, je ne prêche pas souvent sur de la théorie. C'est pour ça que dans mes prédications, je vous donne toujours des exemples que j'ai eu à faire. Parce que moi, quand je prends la parole de Dieu, je la lis et je l'expérimente. Je l'expérimente jusqu'à voir les résultats. Et ce que je suis en train de vous dire, je ne le fais pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, je le fais plusieurs fois. Et ça marche. Ça marche. N'ayons pas peur de parler à nos montagnes. N'ayons pas peur de parler à nos montagnes. Et croyons, ayons foi en Dieu. Faisons-lui confiance. Jésus-Christ de Nazareth, quand il le dit, il sait que ça va être écrit. Et il a été écrit afin que chacun d'entre nous puisse profiter de cela. Si quelqu'un qu'on appelle Marie-Louise, quelqu'un qu'on appelle Fleur, quelqu'un qu'on appelle Ange, quelqu'un qu'on appelle Ange Doris, quelqu'un qu'on appelle Sylvain, quelqu'un qu'on appelle Frère Béranger, peu importe le nom que tu vas porter, tu es dans ce quelqu'un-là. Quelqu'un qu'on appelle Muriel, peu importe le nom que tu vas porter, tous les noms qui me viennent en tête, Lily, Pasteur Timothée, Pasteur Eloge, tous les quelqu'un qui sont là, s'ils le disent, ils parlent à leur montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne va obéir. Est-ce que tu crois que ce que tu dis arrive? Est-ce que tu le crois? Quand tu le crois, l'attitude que tu as, c'est de préserver ta bouche. Moi, quand j'ai commencé à expérimenter ça, je disais, la difficulté, le temps que j'ai, c'est de pouvoir fermer ma bouche. Parce que ce que tu dis arrive. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Ça arrive dans les deux sens. Quand tu es fâché, il faut que tu contrôles ta bouche pour ne pas dire des choses parce que ça va arriver. Ça va arriver. Quand tu veux punir ton enfant, ou bien quand tu veux dire quelque chose à ton enfant, il faut faire attention parce que ça va arriver. Et tu seras le même encore à lutter pour guérir cet enfant ou à le conduire quelque part, pour qu'il soit mieux. Ou bien, non, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que ce que tu dis arrive. Ce que tu dis là, arrive. Beaucoup ont confessé de n'importe quoi sur leur vie. Ou beaucoup on l'a confessé. C'est pour ça que la parole de Dieu est claire. Tout ce qu'on va vous dire là, qui n'entre pas dans la parole, il faut condamner cela, il ne faut pas l'accepter. Parce que si tu ne l'acceptes, ça va arriver. Ça va arriver. Toute parole qui arrive contre toi, il faut condamner. Si ce n'est pas une bénédiction, il faut condamner cela au nom de Jésus. Parce que si quelqu'un maîtrise ce principe, il va l'appliquer. Et il croit que ce qu'il dit arrive. Il y a des gens, tu vas parler avec eux, ils ne discutent pas beaucoup et puis ils te regardent. Et arrivé au moment, ils vont te sortir une parole. Et puis ils s'en vont. Et ça va commencer à te perturber. Mais parce que lui croit que ce qu'il dit arrive. Frères, sœurs, le Seigneur nous l'a donné. Il n'a pas donné ça aux archibishops. Il a mis ça à la disposition de tout le monde. Tout le monde. Vous, moi, n'importe qui, on les appelle quelqu'un. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Celui qui ne croit pas, il va continuer à tergiverser. Mais nous, je sais que nous croyons. C'est pour cela que nous sommes là. Et tout à l'heure, nous allons prier. Tu ne vas pas avoir honte de parler à ta montagne. Tu ne vas pas lui dire, s'il te plaît, montagne, c'est-à-dire que non. Tu vas lui intimer l'ordre de quitter ta vie. Tu n'as pas jeûné un mois pour venir te distraire. On n'est pas là pour la distraction. On va prier. On va prier. Et le Seigneur a fait des miracles dans la vie des uns et des autres. Il dit, frère, cette ligne de prière va grandir.
On sera ceux-là qui seront appelés les pionniers, ceux-là qui auront commencé. Quand d'autres viendront après, on va les guider dans la voie, on va les guider selon la parole de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Il faut que nous soyons fermes, il faut que nous croyions, il faut que nous soyons à la brèche. Parce qu'il y a des grandes missions qui arrivent pour nous. Il y a des grandes missions qui arrivent pour nous. Il faut vraiment que nous saisissions cela. Il faut que ce que nous avons, le fruit que nous avons, nous le mettions à la disposition de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si Jésus n'est pas nourri par nos fruits, on fait quoi les fruits? Et on nourrit qui avec? Frères, sœurs, nous sommes enfants de Dieu, ne l'oublions pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Merci Jésus, merci pour ta grâce. Merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus.